Bonjour à tous, donc ici dans cette vidéo nous allons voir comment transférer vos fonds de l'ancienne interface Connect à Crypto, donc la V3, vers la V4. D'accord? Donc là ça sera pour la version ordinateur. Donc si vous voulez voir la version téléphonique, la version sur téléphone, dans ce cas-là allez voir l'autre vidéo qui montre comment faire ces opérations. C'est quasiment la même chose, c'est simplement que les boutons ne sont pas toujours au même endroit. Donc, ici, déjà, sur mon MetaMask, vous noterez que j'ai déjà 25 pôles et 1579 USDT. Pourquoi? C'est parce que j'ai déjà ramené les fonds d'un de mes deux comptes. Donc là, je vais récupérer les fonds de l'autre compte. Comme ça, je vais envoyer tout ça sur l'interface V4. Alors, comment faire? Déjà, il faut aller sur l'interface V3. Donc, je vais ici dans les trois petits points. Je clique sur Afficher sur l'explorateur. Bon, vous noterez que là-haut, ce n'est pas la bonne adresse. C'est pour ça que je n'ai pas l'interface là. Donc, on sélectionne tout ça, on l'enlève et on met la bonne adresse de l'interface. Donc, c'est... Voilà, app.connectabusiness.club, on envoie. Ok, il me demande de me connecter. Donc là, je vais me connecter sur ce compte-là, voilà, c'est le bon. Je fais suivant. Alors, il se peut qu'il ne vous demande pas de vous connecter, puisque vous seriez peut-être déjà connecté. Hein. Moi, il me le demande, donc je le connecte. Et je me suis connecté sur le compte où il y a encore mes fonds, vous voyez. Là, on voit par transparence la liquidité, hein, 1408,44. Voilà, ça y est, je suis sur l'interface. Donc, la première chose à faire, ça va être de mettre le système en pause. Donc ici, vous avez le bouton pause, je clique dessus. Alors, partons, avant, je vais mettre en français, parce que là, c'est pas en français. Ça sera plus simple. Voilà. Je clique ici, donc sur pause. Hop. Il me demande de confirmer. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y avait des opérations en cours. Je confirme. Je fais les confirmations sur la blockchain. Je confirme ici. Alors, je rappelle que je suis sur le navigateur Brave. Hein. C'est un navigateur bien plus sécurisé que les navigateurs habituels. Voilà. Vous voyez que là, c'est mis en pause puisque j'ai le bouton play. Donc maintenant que j'ai mis en pause, je vais retirer l'argent du système pour le mettre ici en USDC. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais sur le bouton ici retirer. Vous voyez ce bouton-là. Je clique dessus. On retire l'argent. Je sélectionne la stratégie. Donc je clique là-dessus sur cette bande bleue. Et je vais mettre ici le montant que je veux retirer. Donc je clique là, derrière le 0. Il faut enlever le 0, hein, sinon il va vous gêner. Voilà. Et comme je veux tout retirer, je fais max. Comme ça, ça va me mettre tout le total de mon capital. Je fais max. Donc je vérifie, 1408,44, etc. Voilà. Donc c'est bon. Alors par contre, je ne peux pas retirer, je ne sais pas pourquoi. Je fais 12, je pense qu'il faut le faire manuellement aussi, voilà. Vous voyez, si je retire le dernier, je le remets, comme ça, ça active le bouton vert. Je clique dessus, et on va faire les confirmations sur la blockchain, encore une fois. Je clique sur confirmer. Ça y est. Alors, vous remarquez donc que là, c'est bien à 0, donc je l'ai retiré et il se retrouve bien là dans le pool USDC. Pour l'instant, il n'est pas encore sur mon MetaMask, donc je vais maintenant faire un swap de l'USDC vers l'USDT. Donc ça se passe ici, vous voyez en bas à gauche. Donc je vais envoyer non pas de l'USDT, comme c'est écrit là, mais de l'USDC, donc je change, je clique sur la petite flèche et je sélectionne USDC. Et en bas, je veux le recevoir en USDT. Là, c'est du CBC, donc je change aussi. Je clique là et je sélectionne USDT.
Le fait de faire cette opération va envoyer mes USDC sur MetaMask en USDT. Donc là, ici, je mets le montant. Alors, c'est le montant qui s'affiche là-haut, 1408.444.12. Voilà. Non, ça va pas plus loin, c'est pas grave. Donc je fais confirmer swap. Donc là je vérifie, c'est bien du USDC que j'envoie en USDT, c'est bon, je fais confirmer. Je fais suivant. J'approuve. Je confirme. Et je crois que j'ai fait une erreur. Voilà. Mais on va vérifier ça tout de suite parce que je vois là par transparence que c'est pas 1408, mais là c'est 0.1408 USDT. Je pense que c'est le fameux 0, la deuxième fois que j'ai pas fait attention. Et vous voyez, c'est vraiment pénible ce truc. Je crois que je vais le signifier au support. Du coup, je vais être obligé de recommencer parce que j'ai presque rien envoyé du coup. Voilà, vous voyez, c'est bien ça, c'est une erreur. Donc ça tombe bien, vous voyez, si vous avez vu en direct une petite erreur, donc il faut faire très attention à ce 0 là qui s'affiche à chaque fois. Donc si je regarde, voilà, j'ai toujours mes 1408 points et cette fois 30 et quelques. Donc je recommence. Alors regardez, je change ici USDC en USDT en bas, je remets USDT en bas, voilà. Ici, j'enlève ce 0 et je vais mettre les 1408 là qui est là-haut. 1408.303.276. Voilà. Donc là, c'est bien ça, hein, 1408.303.276. Allez, je confirme le swap. Je vérifie, c'est bien 1408 cette fois-ci, il n'y a pas de 0, hein, donc c'est bon, je peux y aller. C'est bien du USDC en USDT, on confirme. Je fais suivant, approuver. Je confirme. Et voilà, ça y est. C'est parti, ça a été fait avec succès sur la blockchain. Et vous noterez que là-haut, le USDC est bien à 0. Donc logiquement, si je retourne sur MetaMask, je vérifie, j'actualise la page, parce que là j'ai les 1579 de l'autre compte, donc ça va s'ajouter avec ceux de ce compte-là. Il n'y est pas encore. Bon, pendant ce temps, on va laisser. Pendant ce temps, je reviens sur Connecta et je vais terminer, puisqu'il y a également mon pôle qui est à retirer. Bien, donc il faut que je renvoie aussi le Matic, hein, le pôle en réalité, qui est ici. Donc je vais le renvoyer également sur mon MetaMask. Donc je clique dessus, et là je vais cliquer sur le bouton retirer, puisque je vais le retirer de ce pool. Ici donc, dans la partie entrer la valeur à supprimer, je vais mettre le montant. Alors, vous ne trompez pas, ne mettez pas ce montant c'est celui qui est sur Polygon déjà, c'est-à-dire sur MetaMask. Je vais prendre celui-ci, vous voyez, celui avec le rond et la petite flamme dedans. Donc c'est tout ce montant-là que je vais mettre ici, donc on écrit 20.853676. Voilà, 85, 36, 76. Ça marche pas. Ah oui, alors après, c'est vrai. Le dernier chiffre, en fait, faut lui enlever 1. Donc là, ça finit par 6, je vais mettre 5. Je pense que c'est à cause des frais. Parce qu'il faut des frais pour faire l'opération, je pense. Et voilà, si vous diminuez le dernier de 1, ça fonctionne. Vous voyez, le bouton devient vert. Donc là, on peut cliquer et faire supprimer. Et ça va l'envoyer directement, en faisant cela, sur votre MetaMask. Donc là, on va faire la confirmation encore sur la blockchain. Donc on fait confirmer. Et voilà.
Bon, il reste bien mon 00 machin matic. Je sais pas pourquoi, bon, il voulait pas sortir. Mais c'est pas grave. Donc logiquement, je reviens sur MetaMask maintenant. Vous voyez, j'ai tout sorti, il n'y a plus rien. J'ai vidé mon compte. Je vais sur MetaMask. Et là, regardez, j'ai bien 46 pôles. Les pôles que je viens d'enlever plus ce que j'avais mis tout à l'heure. Et ici, j'ai 2991. Donc maintenant, ces fonds, je vais les envoyer maintenant sur la version V4 de Connecta Crypto. Donc là, c'est pareil, je vais ici sur les trois petits points, je retourne sur l'explorateur, ici sur le navigateur, et cette fois-ci, je change, je vais sur la bonne adresse de Connecta Crypto, j'enlève celle-là et je mets la bonne, c'est-à-dire beta.connectacrypto.com. On y va. Et voilà, je suis dessus. Vous voyez, je suis bien connecté sur mon compte principal de MetaMask, c'est celui-ci. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, vous voyez, là où il y a le petit bonhomme, si je clique dessus, vérifiez bien que vous avez quand même du pôle pour faire les opérations. Donc là, j'ai 2 pôles et 3 CBC, donc tout va bien. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer le montant en USDT ici dans le CBC. Alors il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'ancienne version et celle-ci. Dans l'ancienne, on envoyait du USDT en USDC pour le mettre dans la stratégie. Maintenant, dans cette version-là, tout sera en CBC. Donc, je vais faire un transfert du USDT de MetaMask vers le CBC de Connecta Crypto. Donc, comment ça se passe? Ici, je vais donc, ils sont déjà en place, vous voyez, donc c'est-à-dire qu'ici, je vais envoyer donc le USDT qui est sur MetaMask sur le CBC de l'interface. Donc ici, je clique dedans, j'enlève bien le 0, vous voyez, pour ne pas faire l'erreur de tout à l'heure. Et je vais mettre le montant que j'ai sur mon MetaMask. Donc je vais aller sur MetaMask pour m'assurer du montant. Je vais le noter, donc c'est... Alors faites bien attention, hein, vous avez là ici, dans USDT, vous avez la valeur en dollars et vous avez la valeur en USDT. Donc prenez bien celui d'en dessous, parce que là je vais tout envoyer. Hein. Donc c'est 2987.78 923. Alors on y va, je retourne sur l'interface. Et ici je vais noter donc 2987. Voilà. 2987, il n'est pas d'accord, c'est bien ça pourtant. Alors pourquoi il ne veut pas? Si je fais 2986, non il ne veut pas non plus. Alors peut-être que c'est à cause du pôle, j'ai peut-être pas assez de pôle ici, je ne sais pas. Bon alors ce que je vais faire, c'est une grosse somme, je vais ajouter du pôle alors d'abord. On va enlever ça. Je vais aller ici dans le pôle, alors ici dans là où il y a le petit bonhomme, je clique là. Je vais ajouter du pôle. De toute façon, j'avais prévu de le faire, donc je vais le faire tout de suite. Je fais ajouter. Ici, j'ai 25 pôles sur mon MetaMask, donc je vais lui mettre 23 pôles. Ça fera 25 pôles. Je fais ajouter. C'est vrai que j'envoie une grosse somme. Hein. Je vais confirmer. Voilà, il m'a dit gaz ajouté 23 pôles. Il est en train de le faire. On va fermer ça ici. Je vérifie. Est-ce que c'est arrivé? Non, pas encore. Je vais actualiser la page pour voir. Je reclique là et voilà, mes 25 pôles sont bien arrivés. Donc je reprends mon opération en bas ici. Je vais reprendre ici donc, j'enlève le 0 et je fais 2987. Ah ben voilà, vous voyez là ça passe, donc c'était ça, c'était une histoire de pôle. Point
Alors, point 78 923. Et je fais confirmer swap. Là, je vérifie et c'est la même chose. Voilà, USDT en CBC, je confirme le swap. Je revérifie, c'est bien ça. Ok, je confirme. On fait suivant. Approuvé. On confirme. Et voilà. Donc là, on peut fermer cette petite fenêtre. On va attendre que ce montant-là, 2987 CBC, s'affiche là-haut dans le CBC. Vous voyez, là, il n'y est pas encore. Donc, normalement, il doit s'afficher ici. Donc, ensuite, en cours, hein, je vais actualiser la page. Généralement, ça permet de voir l'information assez rapidement. Toujours pas, on va attendre un petit peu. Et ben voilà, ça y est. Vous voyez, cette fois-ci, des actualisations, ça a pris 30 secondes, hein. 2987 CBC. Bien, donc maintenant, mes fonds sont ici. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut absolument, et si je clique sur le petit bonhomme là, il faut que dans la partie solde de l'abonnement, il faut qu'il y ait en permanence au moins 10 CBC. Donc moi je vais en mettre un petit peu plus. Je vais en mettre par exemple 15. Ouais, je vais mettre 15 CBC. Donc ça veut dire que là je vais en ajouter 12. Donc je clique sur le bouton ici ajouter. Et là, ici, dans la partie entrer la valeur à ajouter, je vais mettre 12. Je fais ajouter. Je fais suivant. Approuver. On fait confirmer. Confirmer encore. Je ferme cette fenêtre. Je regarde si c'est arrivé en cliquant là-haut sur le petit bonhomme. Je n'ai pas encore mes 3 CBC. Je vais actualiser la page pour voir. On revérifie là-haut. Et voilà, mes 15 CBC sont là. Donc tout va bien. Maintenant, il me reste à envoyer le reste des fonds ici dans le capital, donc la liquidité totale. Comment je fais ça? Eh bien, je fais simplement ici ajouter. Je clique sur le bouton vert. Je sélectionne la stratégie. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, donc je prends celle-là. Je clique dessus. Et je vois que j'ai un compte, donc c'est mon compte, le premier que j'avais créé. Donc là, c'est pas bon parce que moi j'ai quand même 2987 CBC. Ça veut dire que je peux faire 3 comptes, d'accord? Donc je vais fermer ça. Je vais ajouter 2 comptes. Donc je ferme et je vais ici sur ajouter un compte. Donc là, je vais faire. Je confirme ici. C'est le deuxième sous-compte. Et troisième sous-compte. Et je confirme. Voilà. Donc j'ai mes 3 comptes. Non, en fait, non, je vais enlever celui-ci. Parce qu'en fait, j'en ai déjà un, le compte principal. Et là, je vais créer 2 sous-comptes. D'accord? Donc je fais créer des comptes. Voilà, je confirme. Là, il me crée mes 2 comptes, 1 et 2. Voilà, ils sont faits avec succès. Super, je peux fermer ça. Donc maintenant, je vais en effet cliquer sur Ajouter. Je sélectionne ma stratégie. Et là, je vais lui dire,
ces 2987 CBC, je veux que tu me les partages sur ces 3 comptes-là. Donc lui, ce qu'il va faire, il va mettre le même montant sur tous les comptes. Donc je sélectionne tout le monde. Mon compte principal ici et les 2 autres comptes. Et je fais sélectionner 3 comptes. Voilà. Alors là, il me demande d'entrer la valeur. Donc en fait, c'est tout ça. Hein. Donc je vais faire max. Comme ça, il va me prendre la totalité de mon capital qu'il va partager sur 3 comptes. Vous voyez là, ça veut dire que je vais avoir 991 CBC sur chaque compte. Presque 1000 $, quoi. Et je fais ajouter. Je fais suivant. Approuver. Là, je confirme. Et voilà, ça a été fait avec succès. Donc je ferme ça. Et voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai bien, voyé 2975 CBC qui sont maintenant dans mon capital et qui vont travailler. Ça va mettre à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour commencer à vous générer des opérations. Je vois qu'il m'a fait un compte, un 991, alors il y en avait 3. Mais bon, tout est parti, hein, donc normalement il a dû le faire. Je voudrais juste voir les 3 comptes créés. Je vais actualiser la page pour voir. Voilà, ça y est. En effet, là, je vois bien les 3 comptes de 991 CBC qui ont été créés. Voilà, il fallait mettre un jour la page. N'hésitez pas, vous voyez comme ici, si vous avez un doute, vous voyez que certaines opérations n'apparaissent pas, bien vous actualisez la page et puis vous voyez, les choses se présentent naturellement après sur l'interface. Donc voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué, c'est assez rapide. Hein. Donc je vous souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle aventure avec Connecta Crypto et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.